Bonjour, donc rapide point sur l'embrayage d'un Suzuki V-Strom 1000 de 2002, donc une première génération. Tout d'abord un point d'attention sur la cloche d'embrayage, ici. Ces moteurs sont donc connus pour avoir des problèmes. Le mien je l'ai contrôlé, il est bon. Je veux pas en dire plus, je veux pas dire de bêtises. Renseignez-vous. Regardez sur les forums, c'est un gros sujet sur ce moteur. Les gars sur les forums font modifier la cloche pour éviter les vibrations, etc. Donc moi je fais juste un changement de disque d'embrayage, disque lisse et disque garni. Je touche pas à la cloche. Vous, si vous prévoyez de faire cette opération, renseignez-vous sur la cloche. Ça vaudrait peut-être le coup au passage de la remplacer s'il faut la remplacer au même moment que de faire l'embrayage. Donc, pour faire l'embrayage, vous devez donc démonter le carénage, le petit carénage qui est également ici, et moi j'avais un sabot moteur, donc j'ai démonté le sabot moteur. Ensuite vous devez donc vidanger le liquide de refroidissement, donc là j'ai laissé le liquide dans le vase d'expansion, mais j'ai vidé le radiateur. J'ai vidé via la pompe à eau qui est ici, donc avec la petite vis de purge qui est en bas. Ensuite il faut déconnecter donc la pompe à eau avec la durite. Il y a 3 durites moi sur celle-là qui arrive dessus. Ensuite vidange du moteur, une clé de 17 pour la vidange du moteur. Et pour la partie vidange de pompe à eau, moi j'utilise un kit Facom en admis où j'ai tout ce qu'il me faut. Donc à vous de vous équiper en clé plate ou en cliquet. Ensuite il faut ouvrir le carter d'embrayage qui est de ce côté-là. Moi je place toutes mes vis sur un carton pour bien retenir l'emplacement. Donc voici le sens des vis, la pompe à eau qui est ici, tout le tour du carter. Faire attention sur le carter, il y a 2 pions de centrage, un ici, ne pas les perdre et bien les remettre en place. Ça va permettre de centrer le carter tout de suite et de faire tenir le joint. C'est assez dur de faire tenir le joint sans ces pions. Et ensuite donc j'ai démonté l'ancien embrayage. Donc il suffit de dévisser les 5 vis ici avec les 5 ressorts. Conseillé donc de remplacer les 5 ressorts, les disques garnis et les disques lisses. Donc il faut les démonter du plateau de pression. Bien faire attention à cette pièce là qui peut s'en aller et également à la pièce dans le plateau de pression, à ne pas la perdre. Pour ceci j'ai encore utilisé le kit Facom. Ensuite donc vous allez recevoir un kit avec tous les disques et les ressorts, vous commandez tout séparément. Sur le V-Strom 1000 donc prenez bien la revue technique et si vous l'avez pas, il y a tous ces disques là sont différents. Il y a deux disques lisses d'épaisseur différente. Donc moi vu que c'est un vieux modèle de V-Strom, il me semble qu'ils font 2,3 mm d'épaisseur. 2 disques à 2,3 mm il me semble. Tout le reste à 2 mm. Et ceux-là également c'est tous les centraux. Celui-là c'est le disque garni externe et celui-là c'est le disque garni interne. Prenez bien la doc technique, elle se trouve sur les forums, sur internet. Vous avez toute la séquence de remontage à appliquer. Bien faire attention à bien les replacer dans l'ordre, sinon vous allez avoir des problèmes. Une fois que vous avez replacé tous vos disques, vous êtes sûr, faites également bien attention, dans la gorge au fond il doit bien rester deux petits anneaux, un plat et un commé, un qui est penché et la partie penchée doit revenir vers l'extérieur de la moto. Une fois que vous avez remis tous les disques, vous replacez les vis avec les ressorts, vous les serrez bien au couple avec une clé dynamométrique. Donc rapide point sur les outils, clé dynamométrique, tournevis en plus si vous avez besoin pour les durites, une pince et le X7 et vous êtes bon. La clé dynamométrique, celle-là c'est Amazon, elle coûte 20 €. Il faut les resserrer au couple. Les ressorts, c'est eux qui font la pression de l'embrayage, c'est eux qui font tout, donc il faut absolument qu'ils soient serrés au couple. Il me semble que c'est 10 Nm. Pareil, référez-vous à la doc technique. La doc technique ça coûte 30 € ou vous pouvez les trouver gratuitement. Si vous la trouvez pas gratuitement, vous l'achetez. Ça fait partie du coût de l'embrayage selon moi. Si vous n'arrivez pas à la trouver, elle se trouve gratuitement sur internet. Voilà. Pour les embrayages à câble, il faut bien régler la garde ensuite de l'embrayage, donc avec l'écrou contre écrou. Et à la poignée et au niveau du moteur, vous avez le réglage d'embrayage. Et si c'est comme moi un embrayage hydraulique,
normalement vous n'avez rien à faire, mais éventuellement pensez à remplacer le liquide hydraulique du frein qui est du DOT 4. Vous remplacez le liquide, vous faites une purge, soit à la main, soit vous faites faire chez votre concessionnaire. Ça se fait, c'est un peu long, quand vous n'avez jamais fait ça peut faire peur. C'est sûr que si vous la foirez, vous n'avez plus d'embrayage, vous pouvez plus passer vos vitesses, mais ça se fait et vaut mieux le faire aussi régulièrement. Voilà, ensuite liquide de refroidissement et huile pour recharger le moteur et éventuellement remplacer le filtre au passage. Voilà, je pense avoir tout dit. Voilà, les disques sont remplacés et le dernier disque est placé en décalé d'une dent par rapport aux autres. Voilà. Hop, et du coup, bien finir en serrant en couple. Et après, repose du carter. Et donc là, est-ce qu'on peut le faire tourner? Non, pas avec les ressorts. Allez, repose du carter. Hop, et sur le carter, du coup, ne pas forcer et bien penser à aligner l'axe de rotation de la pompe à eau avec son axe dans le boulon. Et pas forcer.